part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la réunion de famille hebdomadaire Ballon, main, corps. Comme d'habitude, Ricky, Q, bien ou quoi? C'est comment? Ça va mon gars et Ah, toi? franchement, bien. Mieux que la semaine dernière. Un peu mieux. Un peu. On est en recovery mode. Tu vois ce que je veux dire? On revient. La voix, elle est un peu mieux. Il y a moins de scènes. Parce que, tu vois, Steve, il a pris sa retraite. Donc, je me suis dit que les cernes, elles ne pouvaient pas rester. Retraite internationale, pardon. Donc, les cernes, elles ne pouvaient pas rester. Donc, non, ça va, franchement. Là, je vois là, tu t'es mis en jaune là pour De donner un couleur, peu un de peu de couleur. warrior, tu vois. Je me suis en mode warrior. Je me suis mis en jaune parce que, comme Quentin, il disait à un moment donné dans un podcast, tu commences à faire tu vois, le tour du placard, tu regardes ce que tu as fait, ce que tu as mis, ce que tu n'as pas trop mis. Et tu te dis, bon, souvent on me dit, ouais, Seb, t'aimes trop mettre ce truc-là. Je dis, oh, attention, on dirait que j'ai pas d'habit, frère. T'es un fou, toi. Ricky, jure maintenant que tu vois ton pull Sandro, là, tu penses pas à moi à chaque fois. Tu te dis, ah non, pas aujourd'hui. Tu sais quoi, je voulais même le remettre encore ce soir, exprès pour Remets-le, toi. mon Mon gars. gars. En Je me plus, suis dit, bon, je vais pas abuser. Mais moi, c'est pareil. Hein. Moi aussi, des fois, j'ai mes armures, ça bouge pas, frère. Je mets les mêmes affaires. Pourtant, pareil, j'ai un dressing de fou, mais je mets toujours les mêmes affaires. c'est grave Incroyable. comment on fait ça tout le temps. Tu te retrouves, des fois, je lave. Dès que ça revient dans l'armoire, je sais pas. Moi-même, ouais, Seb, tu l'as mis il y a pas. Je dis, mais vas-y, il est là, c'est propre. Ah ouais, non. Eh, ATL, ça dit quoi ATL là-bas? My guys, Martin Luther King Day, DTL, ouais. donc autant vous dire que c'est un holiday ici, c'est un jour férié. Et c'est beau de voir ça. C'est beau de voir ça parce que, bah, tu vois, les jours fériés qui sont pas nécessairement religieux, j'aime assez bien, tu vois. Je trouve que ça ancre un peu dans l'histoire, ça ouvre des conversations. Et en plus, voilà, il y a la maison de Martin Luther King est visitable ici, il y a un musée Martin Luther King. Donc, c'est un jour férié national, mais ça a d'autant plus d'importance qu'à Atlanta, ça a vraiment sa portée. Donc, tu sais quoi? C'est vrai qu'au State, janvier, c'est le Black History Month. Alors là, de tous les mois, il y a quelque C'est chose. ça? Il y a, C'est pas et encore janvier. non, c'est pas janvier, c'est Pas juin, janvier. Pas je janvier? crois, mai ou juin plutôt. Février? C'est Non, plutôt c'est mai plus ou vers. juin. C'est Tu plus sais vers. pourquoi je te dis ça? Parce que la MLS fait un sacré boulot pour ça. C'est que, genre, tout Black History Month, on a un numéro spécial dans le dos. Tu sais, on a le même numéro, mais en fait, il est arboré un petit peu spécialement. On a des survêtements, des moyens d'échauffement différents, un D'accord. petit peu comme les mois des cancers des enfants, le awareness, la childhood cancer awareness. Ouais. Non, il y a tout un mois où on joue avec un ballon spécial, avec des filets jaunes en l'honneur des enfants atteints de cancer. Non, Ah pour ouais. ça, ils C'est sont pas vraiment janvier. Non, non, je pense pas que ce soit janvier. Tu sais, en novembre, c'est Movember, tu sais, pour les cancers masculins. November Tash. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une sensibilisation au cancer féminin, cancer du sein, tu sais, avec le petit logo rose, là, le même logo qui était pour aidez-moi là. Vous savez, pour le sida, il était rouge et là, il est rose pour les femmes. Le petit banc, là, bref, petit banc. Ah oui, oui, Voilà. oui, je vois. Les mots Moi, je qui- vois Ouais, rien. ouais. Arrête de mentir, je vois pas. C'est pas le cancer. Si, c'est pour le cancer. cancer du sein, Ok. plutôt. Ouais, ouais. Cancer du sein. D'accord. Qui
sans doute ça. qui s'est Ouais. bien développé. Mais pour en finir, enfin voilà, c'est pas mal parce que ça ouvre des discussions avec les enfants, avec un peu tout le monde. Tu recherches et t'élargis tes horizons. On croque dans l'expérience. Hein. Je suis à ATL pour le Martin Luther King Day. Voilà. En plus, ATL, là-bas, ça doit envoyer au niveau de la communauté afro-américaine, comme ils aiment bien dire. Oui, fais Donc, gaffe. ouais, Fais gaffe, mon pote. Hein? Les termes employés, fais gaffe. Les termes employés aux États-Unis, on en a souvent parlé. Faut pas se tromper. C'est-à-dire que C'est ça le truc. faut pas se tromper dans les termes employés, faut pas se tromper dans ce que tu dis. Tous les ans, on a une réunion où ils disent eh ouais, si tu utilises cette expression, c'est de l'homophobie. Cette expression, c'est que c'est du machisme. Cette Du expression, c'est du racisme. racisme. Cette Ouais. expression. Waouh, il y avait des expressions, en fait, tu te rendais pas compte, c'est des trucs presque automatiques, encore plus nous, latins, français. Alors, les hispaniques, je t'en parle même pas. C'est des trucs, les mecs, ils ont été suspendus 4 matchs hein, pour des trucs que tu entends Ah sur un ouais, terrain en dinguerie. France toutes les 2 secondes. Ah, Ouais, même chez vous aussi, Seb, hein. J'ai vu qu'en Angleterre, des fois, c'est assez sévère aussi, hein. franchement. Et récemment, il y avait Cavani, parce que tu sais, Cavani, je crois, il a appelé son pote, il a un coéquipier Ouais, négro. Et comme toi, négro, ça se dit de manière bien sûr. courante dans les pays hispaniques, bah, il a eu une suspension et tout, hein, à Je te Manchester. jure, tu sais qu'un jour, une petite histoire vite fait par rapport à ça, quand on joue Tottenham, Real Madrid-Tottenham. D'accord, on joue et un de mes petits frères, il me fatigue. Moi, je prends pas de maillot. Il me fatigue, il me dit, hey, négro. Mon petit frère, il me dit ça, il me dit, hey, négro, si t'arrives à m'avoir le maillot de CR7, etc., etc. Je dis, hey, frère, tu sais très bien que moi, je n'aime pas demander des maillots, tout ça, j'aime pas ça. Et là, il m'avait fatigué, et voilà, je dis oui. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais demander. Je vais demander. Déjà, ça, c'est comme si, je te jure, c'est comme si on m'avait arraché le cœur de demander un maillot. Ça me fait tellement mal, j'aime pas ça. Et surtout parce que c'est Ronaldo. Et là, je le vois à la fin du match et tout. Moi, je parle pas espagnol. Tu vois, lui, il parlait son anglais. Il a joué en Angleterre, mais son anglais, pour moi, il est éclaté. Tu vois. Et je demande à Wilson Palacios. Wilson Palacios, il est là et il parle avec lui. Tu vois, parle avec lui et il lui dit, je dis à Wilson, dis à Cristiano, en fait, je dis Cristiano, tu vois. Et un peu, il commence un peu à me snober un peu, tu vois, chelou. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Déjà, rien que ça, j'avais envie de lui rentrer dedans, tu vois. Mais bon, tranquille. Et là, Wilson, il passe, il lui parle. Et moi, j'étais à côté. Il me dit, Seb, comme. Après, Cristiano, il n'avait pas oublié. Je ne vais pas te mentir, il n'avait pas oublié. Il a dit, hey. Et là, il a dit à Wilson, il a dit en espagnol, negro, give it to the negro, tu vois. Et les gens, ils ont entendu. Et Wilson, c'est C'est un un négro négro lui-même. lui-même, tu vois. Et les gens, ils ont Ouais. entendu. Moi, sur le coup, j'entends dire ça. Moi, je le prends pas mal parce que je sais que chez eux, dans leur façon de parler, c'est pas une offense, tu vois. Il y a certains, Ouais. ils étaient, ils ont dit, wow, comment ça? Ta, ta, ta. Je dis, hey, calmez-vous. J'ai arrêté, J'ai mon maillot, j'ai mon calmez-vous. maillot. Merci. Et non, enfin, faut pas non plus exagérer, tu vois. Mais je pense que ça avait été aujourd'hui, mais ça, c'était il y a un moment, il y a déjà quelques années. Ça avait été aujourd'hui, je pense que ouais, ça aurait été compliqué. Tu vois, l'histoire de Cavani, c'est plus récent. Ça, c'était. Ah ouais. Tu vois, c'est donc, ouais, la ligne, elle est super fine. Moi, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, oh là là, oh, le con. Je me suis dit, oh, le con, il va se mettre dans des draps pour rien. Mais bon, après, je donnais le maillot Oui. et vas-y, Tu c'est bon. sais que ton histoire de maillot, il m'est arrivé exactement la même chose avec Nani. Alors, rien à voir avec le côté, tu sais, couleur de peau et tout, machin. Mais j'avais un très bon ami portugais qui m'avait vachement aidé à un déménagement. Enfin, bref, peu importe, famille dont on est très très proche. Il me dit, ouais, tu joues contre Orlando, s'il te plaît, récupère-moi le maillot de Nani. Je dis, ah, pas comme toi, moi, demander un maillot, laisse tomber. Je te jure, j'arrive vraiment pas. Si j'ai pas, si je connais pas le gars ou connecté avec le gars, ou tu vois, vraiment, je te connais pas, je vais te demander ton Ouais. maillot. Déjà, il n'y a pas un joueur de foot à qui j'ai envie de demander le maillot, tu vois, en vrai de vrai, parce que cette symbolique, je la trouve pas plus importante que jouer contre le gars, tu vois, bref, peu importe. Et donc, je le vois, je dis, ah, vas-y, on échange les maillots et tout, machin. Il dit, ouais, ouais, pas de souci, attends-moi là-bas. Photo, il m'a pas fait attendre 10 minutes. Et franchement, je te dis 10 minutes, mais ça m'a semblé comme 10 minutes à la fin d'un match. Il était en train de signer des. Je dis, mais sérieusement, c'est vraiment parce que c'est mon gars, parce que j'étais là à l'attendre
dans mon stade en plus. On était à Toronto, tu vois. Et après, il m'a donné le maillot, mais de façon un peu Ah oui, négligente, tu T'es vois. il te l'a dégoûté. donné. Il te l'a pas donné avec beaucoup de considération. Ah, Et mon tiens, gars, vas-y, tiens. ouais, je vais pas te. Il n'y avait pas beaucoup de considération. J'ai fait, ah ouais. Et j'ai dit à mon gars, quand je lui ai donné, je lui ai dit, c'est le premier, c'est le dernier. Mais C'est le vraiment. Parce que dernier. là, tu m'as fait sortir d'un cadre que pour moi-même, je n'ai jamais franchi, tu vois. Donc, prends-le comme un gage. Mhm. Je t'apprécie C'est énormément. vrai, c'est vraiment parce que c'est D'amitié. toi. Parce que c'est C'est toi. vraiment parce que c'est toi, mais il n'y aura pas de deuxième fois. Euh, Le Non, bah, maintenant, ça... Attends, maintenant, c'est à mon tour. Racontez vos histoires de maillot, ça, forcément, c'est à mon tour. Moi, c'est encore pire, c'est un level au-dessus encore. Pareil, moi, je suis connu, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup de maillots, une grande collection, parce que, voilà, on a un le grand loulou Nicolas de entourage, la on se connaît street. tous, donc, pareil, quand on change, parce que non, même on change avec des gens qu'on connaît, avec des gens même. Moi, c'est, comme j'ai toujours dit, c'est des gens qui me demandaient quand j'étais en Grèce ou en Turquie, donc j'ai jamais refusé de changer de maillot. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec 200, 300 maillots. Et pareil, un jour, j'ai mon petit cousin, fan de Lyon. Il me dit, ouais, je l'ai raconté une fois à la télé, ça en plus, sur Canal. Il me dit, ouais, s'il te plaît, demande. C'est à l'époque, hein, c'était à plus de 10 ans, c'est quand la Gazette il commençait à péter tout ça. Mon cousin, à l'époque, il avait 14, 15 ans, c'était encore un ado, tu vois. Il me dit, s'il te plaît, je suis un fan de la Gazette, demande le maillot à la Gazette, s'il te plaît, demande-lui de ça. J'ai dit, bon, vas-y. En plus, tu sais, c'est mon petit cousin qui s'appelle Ricardo comme moi, tu vois. Je me dis, vas-y, je vais le faire plaisir, tu vois, je vais lui faire plaisir. Et pareil, moi, je déteste demander les maillots aux gens que je connais pas. En plus, c'était un petit, à l'époque, c'était un petit les cassettes, il avait la vingtaine, tout ça. Donc, on joue donc à domicile, Ajaccio-Lyon. En plus, on les bat en plus. On les bat, tu connais, hein, c'est Lyon qui perd à Ajaccio, la honte, tu vois. Et je vais voir la casette, je fais, ouais, Alex, il y a moyen on change de maillot, tout ça, pour un petit amant et tout. Non! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Le nom, il était sec! Ah, les bâtards. Ah, t'es pas au courant, hein. Ah, tu l'as celle-là, Il a un hein? gadget. Il a un nouveau gadget. Tu l'as gardé pour moi celle-là, tu l'as pas sorti à Q, hein? Non, attends, il s'est passé. Et Non, donc et t'as voilà dit non, quoi. il t'a négligé, et après c'est fini. Ah, Non, c'était un nom catégorique, un nom sec, un emballé, nom c'est pesé. j'ai le seum, un nom t'auras pas mon maillot. Le con. Ah non, c'était un nom Oh t'auras pas mon merde. maillot. Oh, Et là, je suis en mode. que chi- En fait, tu vois, le nom il m'a tellement choqué, je savais plus quoi faire. Tu vois, je suis resté bouche bée. Je fais quoi en fait? Est-ce que je l'insulte? Est-ce que je vais le taper? Tu vois? J'ai rien. Et du coup, il m'a dit non, vas-y, bah, ok, vas-y, ciao, tu vois, fin, tu vois, pour rester poli, tu vois. Et puis voilà, quoi. Donc, il a refusé. Et après, dans la même équipe, il jouait Jimmy Briand, qui est notre gars à je nous. Donc, savais après, moi, par élimination, il échange avec Jimmy, hein. Et voilà. qu'on veut. T'as pris un an vilain garçon. T'as mis un. Ah, non, Ricky, c'est le Non, meilleur. c'est Moi, incroyable. moi, franchement, je m'attendais à une chute. Genre, frérot, Ouais, moi aussi quand même. Tu genre, vois. Ah là. il envoie un intendant le donner, genre, il a réalisé. Non, il Ah a ouais. dit un an d'enfant pourri gâté, tu sais, d'un On an va en te colère. taguer. Ouais. Alex, sa cassette, on va te taguer sur ça. Parce que Il va t'en envoyer un tout bon pour ton cousin eh, qui a 25 ans il maintenant. est encore à Lyon, t'as vu? En plus, il est Ah, revenu à Lyon, en plus, revenu ça à tombe Lyon, bien. tu vois. Non, mais voilà, c'était un Il faut nom. aller au stade et Après, parce que voilà, retenter. il me connaissait pas. Non, il me connaissait pas. Et puis voilà, je connaissais pas, c'était un Non, mais petit. là, Donc, voilà, quoi. oui. C'est toi, Ricky? Ça, c'est pas ton Ah, gadget, ça. pardon, j'ai eu un coup de fil. Non, c'est pas moi, ça. C'est pas moi du tout. Non, pardon, c'est Et relié à mon téléphone. non, mais des bars. Et en plus, tu sais quoi? Ça me fait penser parce que. Attends, faut que je me remette de mes émotions parce que ça m'a fait vraiment gaulerie parce que ces noms secs là, c'est. Ah! Ils font mal. C'est vraiment des claques. Mais aujourd'hui, je voulais vous poser deux, trois questions. Et deux ou trois questions. Prenez ça comme vous voulez. Par rapport, en fait, par exemple, le nom que tu as pris là, certaines personnes auraient pu
le prendre comme, on va dire, je sais pas, un manque de respect ou ce que tu veux. On en a déjà parlé du respect, mais là où je veux arriver, c'est savoir si dans vos carrières et à plusieurs niveaux différents, à des niveaux, ouais, des niveaux différents, à quel moment vous avez trouvé que vous avez fait face à un manque d'intégrité? Un manque pas vous, vous avez fait face à un manque d'intégrité, tu vois, à vous vous êtes dit non, au final, cette personne ou ce groupe de personnes ou ce club, ah, ça manque d'intégrité. Tu vois, c'est contraire à mes valeurs parce que je sais que Ricky, tu l'as écrit tout à l'heure dans le groupe et tout, pour une histoire autre. Nous sommes des gens intègres. Tu vois, pour être des gens intègres, ça veut dire que je pense que tu as eu comment dire, cet opposé. Des gens qui tu trouvais pas intègres du tout. Tu vois, qui étaient, enfin, je dis toi parce que là, c'est toi qui as dit ça tout à l'heure. Donc, c'est ça. J'aimerais vraiment savoir à quel niveau, comment ça s'est passé dans vos vies, comment vous avez géré avec ce manque d'intégrité selon vous. Et comment ouais, comment ça s'est passé? Comment vous avez géré les situations? J'aimerais avoir des exemples, tu vois? Et un peu d'abord savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, ce manque d'intégrité? Si je suis assez clair, si je me suis remis de mes émotions. Non, mais parce que je te jure, ça m'a fait une gaulerie de fou, toi, tu sais pas. Parce que des situations comme ça, j'en ai entendu, j'en ai vu des noms secs et des gens où ils bâchent, tu vois, c'était violent. Mais bon, restons sur l'intégrité, podcast time, c'est parti. Voilà, qu'est-ce que ça représente et discutons. Et de là, comme d'habitude, hein, le spectre va s'ouvrir. El professeur, moi je Ah, là, la, ça la demande vois. un rebond direct. T'as pas Ouais. lancer franc, il te faut le rebond direct. Là, Tout le monde y a pas de, y a pas de alley-oop, y a pas de rebond là. Là, je te laisse la balle, mon gars. fais Fais le le jeu, jeu. fais le jeu. Non, déjà, belle transition parce que je me demandais comment tu allais l'amener. Parce que tu nous l'as dit, genre 5 secondes avant le début avant qu'on lance le gong. Parce qu'on aime bien se mettre la pression. Il faut savoir, les auditeurs, on se met la pression. On dit, vas-y, c'est bon, commence à trop parler. Là, on lance l'émission. Bref, l'intégrité. Tu sais quoi, moi, je dirais que ma carrière, elle s'est séparée en deux. Du jour du début de ma carrière en tant que jeune jusqu'à un certain moment, jusqu'à mes 26, 27 ans, où tu as l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui ne te sourit pas, il y a une raison autre que ta performance. Et que tout d'un coup, tout le monde autour de toi manque d'intégrité pour quelque chose. Tu mélanges un petit peu tout, en fait. Ce qui peut s'apparenter à un petit manque d'intégrité, à savoir une décision que tu trouves un petit peu bizarre du style, moi, un exemple concret. À Clairefontaine, vous vous rappelez, en deuxième année, euh, Monsieur Dussault, en plus c'est dans le documentaire, donc je ne spoil rien, euh, il décide de garder les 3 gardiens. Mais il nous convoque et il nous dit, Mhm. ce serait quand même mieux qu'il y en ait un qui aille jouer dans son club le week-end, qui soit là. Et dans la discussion, il dit, Geoffrey, tu as des problèmes à l'école, ça serait mieux que toi tu restes vraiment dans l'environnement ici. Adrien, on ne sait pas trop où tu pourrais jouer. Quentin, ça ne te dit pas d'aller jouer dans un club le week-end? Et là, donc tu vois, à ce moment-là, tu te dis, t'as 15 ans, est-ce que c'est normal de ressentir que c'est pas très normal? Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est tout un truc. Mm. Ça, c'est une situation parmi tant d'autres. On peut pas dire que ce soit un manque d'intégrité. Est-ce que c'est de la justice, un manque de justice? Mais en fait, c'est des étapes comme ça. Tu vois, un jour, à 3, je me contentais des matchs de coupe. J'étais gardien remplaçant. J'avais 22, 23 ans. Et si je me souviens bien, premier match, on va jouer à Bérennes-les-Forbach ou tu sais, deuxième match, on va à Saint-Priest. Tu sais, donc tu sais, les matchs un peu casse-pipe. Et tu sais, tu sors en gagnant 2-1 au pénalty, le deuxième machin. Et puis troisième match, on joue Montpellier, qui était en Ligue 2 à l'époque. Hein. C'était pas une top affiche. Hein. Le 3 Montpellier, c'était tout sauf une affiche. Et puis, je pense qu'on en a déjà parlé. J'entends des plus anciens dans le vestiaire me dire, ouais, Q, je crois que votre gardien, il est parti demander à jouer. Parce que le dernier match en décembre avait été reporté. Là, c'était le premier match de janvier en Coupe de France, comme c'en est un peu la coutume. Le premier match, généralement, en janvier, ou pendant très longtemps, c'est un match de Coupe de France. Elle dit, ouais, il dit qu'il est un peu à court de compétition. Donc, il a demandé à jouer et apparemment, il va jouer. Je dis, non, c'est pas possible. Enfin, je suis charbonné, je joue quelques matchs dans l'année, ça se passe bien, je me comporte bien. C'est pas possible. Après la collation, juste avant le match,
Quentin, tu peux venir me voir, s'il te plaît? On sait tous que ça pue, tu vois. Il m'annonce que je joue pas. Et là, c'est quoi? Je me dis, mais c'est quoi ce manque d'intégrité? C'est quoi cette injustice? C'est quoi ceci? C'est quoi ce ça? Et avec le recul, qu'est-ce que je me dis? Comment je me suis retrouvé dans ces situations? C'était quoi l'unique solution? Être meilleur. Ça veut dire que maintenant, comment j'aborde ça? Je me dis, s'il y a un choix à faire et que je ne suis pas l'évidence, c'est de ma faute. Et ce qu'on met sur le dos de l'intégrité, ce qu'on met sur le dos d'une décision juste ou pas juste, de l'injustice de ci, de ça, si je veux l'éviter, il faut qu'il n'y ait même pas débat. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, à partir du moment où j'ai un peu shifté de cette perspective de un peu toujours la victime, dès que ça ne te sourit pas, il y a toujours une raison X ou Y, au final, je me suis dit, voilà, si je veux pas qu'il y ait cette décision, il faut faire l'unanimité. Et l'unanimité, ça passe par quoi? Tu te concentres sur toi, en fait. Tu vois, au final. Tu te concentres sur toi et sur ta truc. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Il y a des trucs, voilà, on partage sans filtre. Ma dernière année à Toronto, du premier au dernier jour, j'ai senti que j'étais pas le bienvenu avec le staff. Et je pense que c'est pas le fruit de mon imagination, tu vois, encore une fois. Mais quelques jours ici, je vois une atmosphère complètement différente à mon égard. Est-ce que c'est un manque d'intégrité? Je pense que ça en était pas loin. Ouais. Ricky, c'est quoi ta définition, toi, pour toi, de l'intégrité? Que tu te dis être un homme intègre. Donc, ça veut dire quoi? Et comment tu le traduis dans le football? Dans ton football, dans ton passé, dans ta carrière, voilà. Alors, l'intégrité, pour moi, c'est une personne qui a des valeurs et qui les respecte et qui fait le travail ou ce qui est demandé, même quand personne ne regarde. C'est-à-dire être intègre, c'est avoir une éthique. Moi, c'est ma définition de l'intégrité. C'est que tu sois entouré, seul ou avec des personnes de valeur ou pas, entre guillemets, selon toi, tu gardes toujours les mêmes valeurs et tu fournis toujours le même travail. Et c'est pour ça, moi, je me définis comme quelqu'un d'intègre dans le football, sans me jeter des fleurs, hein, c'est ce que je constate, c'est ce que même j'ai constaté tout au long de ma carrière. Et Q, c'est marrant que tu me fais part de ton expérience, de tout ça, parce que moi, je m'y retrouve, hein, je m'y sens. Mais moi, ce que je peux rajouter, c'est que j'ai été, encore une fois, du Ricky tout craché. Je pense que j'étais intègre à mon détriment dans ma carrière. Parce que, comme je l'ai toujours dit, moi, quand ça se passait mal au niveau d'un club, moi j'ai des souvenirs hein, quand j'étais à Nantes ou encore une fois à Leverkusen, quand ça se passait moins bien d'un point de vue collectif, bah, moi je me remettais grave en question en fait. Tu vois, toi, en tant que justement mec intègre, mec qui pensait très collectif, je me disais, putain, moi je fais pas les choses qu'il faut, tu vois. Vous savez, et vous vous rappelez, même il y a quelques temps, dans un précédent podcast, je l'avais dit, même pendant ma période nantaise, quand ça se passait mal, et moi, après, j'étais parti voir le coach, j'avais dit, hey, coach, si vous sentez que je suis infusible, si vous pensez que je suis pas bon, n'hésitez pas, sortez-moi. Moi, pour moi, c'est ça, pour moi, l'intégrité. Parce que j'avais les sentiments que j'arrivais pas à être au niveau où je me sentais plus coupable que d'autres, tu vois. Donc, mon intégrité ou mon trop plein d'intégrité, pardon, ça m'a peut-être porté préjudice. Et donc voilà, malheureusement, dans le football, dans un monde qui est un monde vicieux, il faut le reconnaître, hein. On est dans un monde de prédateurs. Donc quand tu fais preuve un peu pas d'honnêteté, mais quand tu fais preuve voilà, d'un trop plein d'intégrité ou de trop grande valeur, il y a des moments où on te marche dessus. Et moi, en fait, je le ressens comme ça. Donc l'intégrité, bien sûr, il faut en avoir parce il faut être en paix avec soi-même. Il faut aussi avoir des valeurs. Il faut aussi voilà, que malgré tout, que tu aies toujours une bonne image déjà de toi-même et que tu te reflètes une bonne image de par l'intégrité. Je pense que c'est super important d'en avoir dans le football. Après, forcément, je n'ai en face de moi, ouais, bien sûr, j'ai vécu des moments où j'étais avec des personnes en totalement d'intégrité, surtout dans les pays dans lesquels j'ai évolué, des personnes qui sont sans scrupules. Bah, c'est un manque total d'intégrité, donc je peux te dire que
J'en ai, j'en Ouais. ai côtoyé des personnes Ouais. comme ça, Donc, tu malheureusement. sais, j'ai regardé j'étais sur mon téléphone parce que souvent, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire. C'est ma définition. La définition de l'intégrité, c'est caractère, qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. Après, je vais chercher la définition du Larousse, Ouais. on ne sait jamais, hein, tu vois, ça change. État, attends, parce que voilà, le respect de votre nom. C'est quoi ça? C'est quoi ce Barizer? C'est des fous. Ok, j'accepte. C'est des cookies là. Et vas-y, bouge. Voilà. État de quelque chose. Intégrité non féminin. État de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a. Pourquoi ça fait ça? Ça envoie des pubs et des trucs chelous sur mon téléphone. Excusez-moi. Je sais pas ce qui se passe. Bref. En tout cas, ferme. Putain. Voilà. État de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. Ça, Ah c'est ouais, quoi ça? ça c'est quelque chose dans son intégrité, c'est un objet dans son intégrité, c'est-à-dire Ah, que dans l'intégrité. Ouais, Qualité de une quelqu'un, de son personne comportement. un objet La entier. qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre, honnête. L'intégrité d'un juge. Voilà. Donc, je préfère la première, ce qui dit caractère, qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite, les actes sont irréprochables. Donc, dans le football aujourd'hui, c'est un peu vers là. Moi, d'abord, je demande au niveau des joueurs. Bon, après, moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Comme tu as dit, Ricky, pour revenir à ce que tu dis, au niveau du monde de requins dans lequel on évolue, on a évolué et vous évoluez encore, tous à un Mmh. niveau différent. Bah oui, je pense que j'ai vraiment. Et je pense que ce qui m'a beaucoup énervé ou rendu fou dans le football, c'est le manque d'intégrité de certains joueurs, par exemple, tu vois. C'est que par rapport à la définition qu'on vient de donner, ce côté facilement corruptible par rapport à, tu vois, cette envie de gagner à tout prix, mais tu vois, mais tu gagnes pas. T'es prêt à tout pour gagner, pour être dans les faveurs de X ou Y, pour, tu penses que tu vas recevoir un truc extraordinaire. Au final, tu reçois rien. Tu t'es même pas meilleur, tu n'es même pas mieux vu, mais tu es prêt à trahir père et mère, tu vois, pour un idéal qui n'arrive même pas. Parce que souvent, les joueurs qui ont fait preuve de beaucoup de manque d'intégrité que j'ai vu, c'était pas les meilleurs, déjà. C'était pas les meilleurs. C'est des joueurs qui, comme il dit Quentin, qui arrivaient à un résultat par la mauvaise des manières, tu vois, mais qui vraiment, tu vois, pour le coup, ils étaient prêts à te regarder dans les yeux, à te jurer monts et merveilles, à te faire des choses, et après, derrière, te mettre des coups de couteau, mais vraiment, tu vois. Et ça, je pense que après, c'est beaucoup dû à nos codes à nous, d'où on vient, parce que moi, j'ai beaucoup joué en Angleterre. Donc, et les valeurs et la manière de penser, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je les appelle beaucoup, c'est beaucoup des snakes. Tu vois, ils aiment bien faire les choses par derrière. Tu vois, il y a très peu de joueurs, et j'ai eu beaucoup de mal avec ça, qui, comme dit Quentin, aiment adresser les problèmes et aiment la confrontation, entre guillemets. Non, ça, c'est à croire que c'est culturellement, ça n'existe pas. Et moi, j'ai eu énormément de mal avec ça quand tu découvres qu'en fait, tu vas dans le bureau de l'entraîneur, toi, tu penses certaines choses, et lui-même, parce que lui-même, il veut sauver sa peau, il te balance les joueurs sur des plateaux. Ah bon? Tu penses ça, Seb? Mais alors que, tu vois, tel joueur, il est venu dans mon bureau hier et il m'a dit si, ça. Oh, mais attends. Après, tu vas confronter les joueurs, il te dit, mais. Et il commence tu vois, parler chinois. Il commence à manger sa bouche, il commence à balbutier, etc. Je me dis, mais attends, mais de quoi tu parles? En fait, pourquoi tu fais ça? En fait, qu'est-ce qui passe dans ta tête pour être, comme tu dis, Ricky, tu vois, attaché à aucune valeur? Je te racontais une histoire. Un jour, je suis à Norwich. J'aime trop Norwich, c'est Norwich, Sodome et Gomorrhe. c'est ton spot. Non, frère, c'est mon spot de tout ce qui s'est passé de plus crazy. Je vais pour acheter une maison. Tu vois, je vais acheter une maison et voilà, je fais toutes les démarches nécessaires, normales. J'ai, comment dire, un agent immobilier, il me fait visiter une maison, je fais une offre. Tu sais, c'est toujours, ils essaient de t'ambiancer. Ouais, il y a plusieurs offres, il y a plusieurs personnes sur la maison, etc. Faut vous dépêcher, etc. Bon, vas-y. Moi, je fais une offre pour la maison et je suis en pole position, tu vois. Je suis bien. Il me dit non, il y a une autre personne, mais après, il m'appelle, il me dit elle s'est rétractée, donc monsieur Basson, voilà, vous allez avoir la maison. Pas de problème, mais on va commencer à rentrer dans la paperasse un peu plus approfondie. Un jour, je suis là, je sais pas, moi, le mec, je l'appelle pour
l'agent immobilier pour avoir un peu des nouvelles. Tu vois, ça prenait un peu de temps. Et il me dit: «Oui, en fait» et il commence à manger sa bouche, à parler chinois. «Il y a une autre personne qui est venue, qui a fait une offre plus élevée que la vôtre». Je dis: «Ah bon?» Je dis: Mmh. Bah, OK». Et tu vois, sur le coup, je le sens tu sais, comme il parle un peu chinois, il est pas clair, je commence à le presser un peu, tu vois? Je lui mets un peu des nasmeux au téléphone, je le presse pour savoir, en fait, dis-moi en plus. Et il s'avère que il commence à lâcher de blaze et c'est un coéquipier à moi, d'accord? Un coéquipier à moi, il me dit: «Non» parce que moi, le mec, je lui ai mis des pressions de ouf. Il me dit: «Non, mais je lui ai dit que vous étiez un peu bouffon». Il a dit qu'il s'en fout et ceci, cela. Donc tu vois, il commence à verser. Vrrra. Je dis: «OK». Je dis: «OK, vas-y, pas de problème». Étant ce que je suis, je peux pas arriver le lendemain à l'entraînement et on va pas se parler entre 4 yeux. Et c'est impossible. Tu vois, je me dis: «Mais attends, mais dans ma tête» et là, toute la soirée, ma tête, elle chauffe. Je me dis: «En fait, mais Ouais, avoue qu'est-ce que qui t'as se pas passe beaucoup dans ta dormi. tête?» Avoue que J'ai t'as pas pas beaucoup dormi, j'ai pas dormi, Q. C'est dormi. impossible que je dorme à ce moment-là. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu sais qu'on joue ensemble, tu sais qu'on va se voir». Enfin, je sais pas, quelle valeur tu as en tant qu'être humain pour pas venir si tu veux vraiment la maison, vas-y tranquille, le lendemain je l'attrape. On va dans les douches, frère. Je dis: «Viens, viens, viens». «Oh, qu'est-ce qu'il y a Seb, ça?» Et tu vois, toujours avec ce sourire. «Yo, what's happening, ça va, tout, nanani?» Là, alors là, mon seum, il monte à entre 0 et 100, il est passé comme ça. Et je lui dis: «Attends, écoute-moi». Et là, frère, j'ai limite, genre, je réfléchis, je me dis: «Je lui rentre dedans, sans parler, ou» et après, tu as vu, je suis un adulte. Je dis: «Mais en fait, c'est quoi l'histoire de la maison? En fait, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu vas derrière mon dos au lieu de si tu veux vraiment la maison, viens me dire Seb et que c'est on discute. Je sais pas, mais pourquoi tu vas derrière mon dos et tu mets la pression à l'agent immobilier pour pas me dire?» Parce que le gars, il a dit: «Oui, je devais pas dire et tout». Et le mec, il s'est liquéfié, l'agent immobilier, au bout d'un moment. Et je lui dis: «Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, tu pensais quoi? Tu voulais gagner quoi? Pour une maison?» Et en fait, et là, je commence à faire un monologue. Et après, il me dit: «Non», au début, il veut mentir. «Non, c'est pas vrai», et cetera. Je dis: «Mais en fait, tu vraiment pas de face. Vous avez vraiment pas de face, gros». Et au bout d'un moment, je l'ai attrapé comme j'étais obligé. Il commence à j'étais obligé. Après, il m'a dit: «Hey». Après, Youssouf, il est arrivé, il m'a dit: «Oh, Seb, doucement». J'ai dit: «Non, tranquille». Après, on va dire que c'est encore moi qui fais des problèmes. Mais il était con, le mec. Donc, tu Mmh. vois, pour moi, ce manque d'intégrité dans le foot, c'est récurrent. Que ce soit pour une maison, Là, c'était un de manque de droiture droiture, dans ce cas-là. mais il est prêt à, tu vois, il peut être corrompu, ils sont pas incorruptibles pour Oui, tout et n'importe quoi. Et des coachs, ils font pareil, enfin, pour des joueurs, ce qu'ils peuvent faire. Non, laisse tomber, j'ai vécu des trucs de fou à ce niveau-là. mais Ouais, déjà, il y a rien de pire qu'un coach qui manque d'intégrité. Il y a rien de pire parce que le coach est censé être un leader d'équipe, même leader dans le vestiaire, hein. De toute façon, un leader, il est reconnu par ça. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui est, par définition, par extension, intègre. C'est quelqu'un qui montre l'exemple, qui montre des valeurs, qui respecte ces valeurs, donc qui les applique, donc pour les faire appliquer après dans le vestiaire. Un coach est pareil. Un coach, il est respecté que quand moi, il est je pense que intègre. tu veux des gens intègres Et dans ces positions. Tu veux malheureusement, des gens intègres dans ces positions. Par définition, tu veux choisir des gens intègres. Mais un truc auquel on a été vachement exposé, et je pense que on pourrait vachement rebondir là-dessus, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent à bien jouer le jeu de l'intégrité. Tu vois, c'est qui jouent le jeu de l'intégrité, mais qui ne le sont pas vraiment quand ça leur sert, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la vérité, ce que vous dites, c'est que c'est super dur d'être intègre. C'est super dur d'être Ah, intègre. c'est pas facile, Ça, hein? tu sais, c'est un cas quand même dans une carrière, tu le rencontres une ou deux fois. C'est vrai que des mecs se battent pour une location ou pour une maison à vendre parce que tu as envie de loger ta famille, tu sais, c'est que des mecs veuillent aller plus loin. C'est quand même des cas relativement exceptionnels. Moi, je te prends un cas que tout le monde rencontre à peu près tous les jours. Tu fais un petit tournoi, 4 équipes de 4 ou un truc comme ça. Ton équipe, elle prend le bouillon. Tu sais très bien ce qui va mal, tu sais très bien ce qui se passe. Il y a toujours un joueur de cette équipe qui prend le bouillon, qui ramène trop sa gueule. Qui est, ouais, mais lui, il a pas fait ci, lui, il a pas fait ça, il va voir l'équipe qui a gagné, ou va, tu sais, mais en catimini, hein, il est pas machin. Tu sais, tu le vois un peu, c'est quoi? C'est la facilité. C'est un moyen de se défausser, de dire tout ce que les autres n'ont pas fait. Généralement, c'est le mec qui a été le plus bidon dans ton équipe qui fait ça. Souvent, tu vois. Ça, c'est un truc. Au quotidien, quand tu es footballeur, c'est un truc, je te dis pas que tu le vis tous les jours, mais presque. Cette mauvaise foi, ce manque de valeur, ce manque d'intégrité, mets-toi de l'autre côté. De temps en temps, qu'on se le dise. La facilité, ça serait de faire ça. De temps en temps, même en vrai, ça fait du bien de faire ça. Mais Et tu l'as dit.
Mais Comme moi, je l'ai déjà fait. moi, je l'ai déjà fait, mais je peux te dire que ça fait un long moment que je me mords la langue, que je veux plus le faire. Pourquoi? Parce que c'est un comportement qui va être qu'on va utiliser à ton détriment, de près ou de loin. Tu vois ce que je veux dire? Comment d'un autre côté, tu vas remonter le moral à un mec, ou tu vas essayer de donner une direction à un mec, ou tu vas essayer de te comporter bah voilà, en joueur d'expérience, en vétéran, en leader, comme tu as dit Ricky, et que de l'autre côté, un petit bouillon, tu es un peu dans l'émotion, et bim, tout de suite, tu commences Tu verses. à envoyer des gens sous le train. Eh, mais des mecs, ils le font devant les coachs, ou des mecs, ils disent au coach, après un match, des gars qui disent Non, mais elles sont intègres. S- Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Je pense pas que ce soit quelque chose qui se travaille, ça. Je pense que tu mets en place une certaine valeur, tu mets en place voilà, des standards ou un caractère. Et puis après, bah, en fait, être intègre, si c'est son naturel, en fait. Si t'es un salopard de nature, tu resteras un salopard. Donc forcément, tu seras pas droit, par conséquent, tu seras pas intègre. Je pense que l'intégrité, si tu l'as ou tu l'as pas. Je, c'est mon opinion, hein. Je ne pense pas que tu l'acquiers Mais naturellement. le manque d'intégrité, si on revient, on s'attache à la définition qu'on a donnée, quand tu peux être, par exemple, corrompu ou corruptible, à un moment donné, tu penses pas qu'une personne qui, de base, a envie d'être intègre, a de base cette valeur sous pression. Quand elle est sous pression, ou quand elle a, comme il dit, quand elle est sous pression, quand elle a une obligation de résultat ou de, je sais pas, elle n'a pas le choix. Est-ce que cette personne C'est ça. intègre, comme tu dis, on s'attache à des valeurs, on les a ou on les a pas. Moi, je sais pas ça, j'ouvre le débat par rapport au fait que, est-ce que c'est aussi simple de l'être tout le temps et qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles, à un moment donné, bah, on va te bribe un peu, tu vois, on va te mettre des sous-tables d'une manière, enfin, j'appelle ça des sous-tables, où tu ouais. vas perdre ton intégrité, mais parce que peut-être c'est pour servir une cause. C'est ce que tu dis. À quel C'est niveau pour tu ça, le gardes? moi, je te le répète, ça, tu l'as ou tu l'as pas. En plus, c'est trop marrant que tu me parles de ça, que là, on va passer au cadre hors football. Ça, c'est une discussion que j'ai avec ma femme aujourd'hui même. Je vous raconte en vitesse. Je pense que ça relève bien de ce qu'on parle. J'étais avec elle à Paris. Donc, tac, j'étais en voiture et on rentrait chez nous dans cette 8 là. Donc, on passe par l'Ouest parisien et on passe par le 16e maintenant. Et maintenant, tu connais les scénarios. Ouais, vas-y, on te passe un appartement dans le 16e gratos. Tu fais quoi? Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu acceptes ça? Nanani, nanana. Et, euh, et je sais plus, on parlait de quoi. Et après, on est arrivé à parler du loto. Et genre, après, elle me disait Eh, si tu gagnes 1 million au loto, tu les prends ou pas? Parce que pour nous, jouer au loto, pas de confession musulmane, c'est interdit. Genre, 1 million d'euros, tu gagnes au loto, tu prends l'appartement, genre, tu fais pas, genre, tu les prends pas. Moi, je fais. Après, je dis à ma femme Non, franchement, Aïcha, tu me passes même 1 milliard d'euros, je te jure, je les prends pas. Parce que c'est pas de l'argent que je suis censé avoir. C'est ça l'intégrité. Même si je suis en haisse, même si je suis en galère là, je ne pourrais pas accepter qu'on passe même 10 euros d'argent sale, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est là qu'on place son niveau d'intégrité, en fait. Tu sais, son niveau comment on dit, Bon, corrupt, c'est là qu'on voit si t'es dis-moi, moi, corruptible ou pas. Là, tu vas chercher un mot, mon pote. Ouais. voilà, Incorruptibilité. on va le dire comme ça, Ouais. Je suis on va le fatigué, dire comme frérot. ça. Mais après, est-ce que c'est. Mais après, c'est ça, en fait, c'est pour ça, en fait, ton niveau d'intégrité, c'est toi qui le places, c'est toi qui le jauges. Et je pense que ça, c'est naturel parce que c'est partie de ton caractère, de ton vécu, tout ça. Tu dis, ouais, moi, pour ma famille, entre guillemets, je peux faire ci, je peux faire ça, pour ma femme, je peux faire ça, pour le bien de mes enfants, je suis prêt à faire ça. Non, non, non. Moi, il y a des limites à pas franchir. Et dans le foot, c'est pareil. Tu vois? Ouais, pour jouer titulaire, je suis prêt à faire ça avec le coach. Ouais, je suis prêt à enterrer mon coéquipier pour pas être sur le banc le match d'avant. Ouais, il y a un but, genre devant la télé, je montre à tout le monde que c'est lui qui a fait la faute. Tu vois? On les connaît ces gens-là, si Q, tu vois? Et en fait, c'est ça l'intégrité, en fait. Maintenant, pour moi, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Encore une fois, je me répète et moi, je suis convaincu de ça maintenant parce que voilà, il y aura toujours des c'est pour ça qu'on voit les leaders, des fois, ils se détachent naturellement. Être leader, pour moi, c'est pas naturel. Comme tu disais dans tes. Parce que moi, je te suis, hein, Seb, hein, quand tu fais tes lives, tout ça là-bas, là. Tech What's Ouais. Yours, tout ça.
Et quand tu parles de pilot, tout ça, tu vois? Ça, c'est inné aussi, tu l'as en toi. Et moi, je pense que l'intégrité, c'est pareil. Tu le travailles, des fois, tu montes un peu ta jauge, de par ton vécu, tu essaies de monter un peu ton degré d'intégrité, mais être intègre ou pas intègre, pour moi, c'est quasiment inné Moi, je pour pense moi. qu'il y a deux choses, Ricky. En plus, franchement, ce qui est bien dans ce que tu viens de dire, c'est que tu ouvres un peu une perspective. Je pense que c'est exactement ça. C'est toi qui places ton curseur dans l'intégrité. Moi, là où je pense que Mmh, c'est non négociable, et je pense que mmh. c'est ce que tu veux dire, c'est dans ta corruptibilité. Tu vois, ton niveau d'intégrité. Voilà, Ah c'est non, le mais mot c'est, que je attends, je me cherchais, suis mon entraîné gars. 2-3 fois dans ma tête. Mais Que j'ai pas c'est, réussi à sortir. mais c'est là où, pour moi, c'est là où c'est non négociable. Tu vois, à partir du moment où tu commences à faire quelque chose de mal, tu vois, c'est là où ton curseur t'abuse. Mais ensuite, ton curseur dans l'intégrité, des fois, il faut savoir s'adapter à qui tu as en face de toi. Quand tu sais que tu as quelqu'un qui a le pouvoir de prendre une décision et que tu sais que bah, pour lui, enfin, tu sais très bien qu'il est corruptible, qu'il n'est pas intègre, comment tu fais? Comment tu fais? Tu dis, OK, tu prends une décision qui va te mettre en péril potentiellement toi, ta famille, tout ça, ou est-ce que bah, tu t'adaptes un petit peu à la personne que tu as en face de toi? Parce qu'il y a aussi un petit peu de, tu sais, l'intelligence de la street, là, le read the room, tu vois, je m'adapte à qui est dans mon entourage. Parce que tu sais, Ricky, il y en a quand même des mecs. Je veux bien que, moi, je suis complètement partisan du tu payes l'addition à la fin. Tu vois ce que je veux dire? À la longue, que ce soit dans le foot, dans la vie, tu te comportes bien, tu sais, t'en Mmh. payes les fruits. Et des fois, ça met longtemps. C'est difficile, hein, mais tu payes la note. Il y a des fois où c'est dur. Il y a des fois, il y a des petits comportements. Et vu on utilise toujours le foot en toile de fond, dans le foot, tu as des petits comportements, et on en parle souvent. En pré-saison, tu as des mecs, ils vont above and beyond, comme on dit en anglais. Je la kiffe cette expression, mais ils sortent de leur personnalité pour se faire remarquer d'une certaine manière. Vous savez, dans les exercices physiques, les mecs, ils tapent dans la main de tout le monde, et puis 2 mois après, ils sont pas dans le groupe et ils disent Inch'Allah, ils perdent. Tu vois le paradoxe. Là, c'est un truc Mmh. où, est-ce que ce mec-là est une mauvaise personne? Ouais, dans le fond, je pense qu'il contrôle pas bien ses émotions. Est-ce qu'il a pas envie d'être intègre au fond du fond? Si, peut-être. Donc, où est-ce qu'il place le curseur? Et c'est là où, ouais, Ricky, à plein d'égards, il y a des gens corruptibles et il y a des gens incorruptibles pour moi, hein. Et ça, c'est un fait. Mais Mmh. ensuite, ton intégrité, je pense que dans le fond, il y a énormément de. Tu vas demander à un mec qui vient de dire ah ouais, vas-y, je joue trop mal quand je suis associé à ce défenseur central. Tu vois? Mais il s'imagine intègre, le mec. Tu vois? Il se dit pas qu'il fait du mal. Il se dit j'ai besoin de ça pour réussir. Tu vois? Et parce que, à aucun moment, il se dit en fait, là, je viens de détruire un de mes coéquipiers. Et le plus dur dans tout ça, c'est quand la personne qui prend des décisions, elle le voit pas, ou elle n'est pas capable de juger que c'est quelqu'un qui est dans l'émotion ou c'est quelqu'un qui a un comportement inapproprié. C'est ce qui pousse à ouais, cette adaptabilité dans un environnement, surtout dans le sport de haut niveau. Ça veut dire que dans le sport de haut niveau, il n'y en a pas des masses des gens intègres en fait. Ah, il y en a pas des masses. Attention, après, quand on parle d'intégrité dans le sport, il y a plusieurs sortes d'intégrité à prendre en compte. Il y a l'intégrité avec les autres, l'intégrité que tu mets dans ton travail aussi. Tu vois, ton work ethic, est-ce qu'on peut parler d'intégrité? Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, je parle d'intégrité. Quand on parle d'intégrité, on est bien d'accord, c'est au rapport aux autres. Oui, C'est après, bien tu peux ça. ouvrir le spectre. Mais oui, là, on parlait de l'intégrité parce que j'ai donné un exemple d'humain à humain. Tu peux avoir Hmm. après, oui, l'intégrité. Après, je pense que ton intégrité, la définition que toi, tu vas donner à ton intégrité, tu vas l'appliquer. Tu peux pas avoir une définition de ton intégrité par rapport à l'être humain et une différente par rapport à une situation de vie, etc. Ça serait trop facile. Pour moi, ça serait trop facile se dire intègre. Là, je le suis moins parce que tu vois, Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, là, je suis au foot, donc je peux faire me ça. permettre de faire ça. Là, je suis avec mes potes, je peux me permettre de faire ça. Avec ma Environnement, famille, je je suis suis. intègre. Non, 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 c'est pas ma carte, tu vois. En Ouais. fait, personnellement, moi, je pense Mhm. pas que ça soit une valeur ou un sentiment ou un mot qu'on puisse utiliser à la carte. Comme tu dis, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Maintenant, est-ce que ça peut se développer? Pour moi, ça peut se développer avec le temps. Là où moi, je vais essayer d'apporter un peu d'équilibre dans le sens où, pour moi, ça peut se développer parce que
tout le monde n'est forcément né ou n'a pas forcément grandi avec un certain nombre de valeurs dans son entourage. Mmh. Et ça a peut-être pas été les valeurs qui ont été prônées tu vois, chez lui, ou là où il a grandi, la personne elle a grandi. Maintenant, en étant exposé, par exemple, quelqu'un qui traîne, qui marche avec toi, qui te dit être une personne intègre et qui est une personne intègre dans son ensemble, la personne, je pense elle peut prendre de ta personne. Elle va être influencée par ton intégrité. Elle va voir certaines situations auxquelles tu vas exposé et comment tu vas les gérer. Et après, je pense que tu peux devenir plus intègre. Demain, si c'est bien expliqué, le tout, c'est de savoir qu'à un moment donné, quand une personne avait fait preuve, selon toi ou selon la hiérarchie d'un manque d'intégrité, mettre le doigt dessus, c'est une chose, mais savoir expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi tu penses que est-ce que ça va, ce que ça risque d'apporter, tu vois, les conséquences que ça risque d'avoir. Je pense que c'est ça qui a plus de valeur que le fait de dire ouais, tu es une personne intègre ou non intègre. C'est un peu comme l'histoire du respect quand on en a parlé du respect, tu vois. Ça va être à un moment donné, ça va être au bon vouloir de chacun. Mais quand on parle par exemple du foot, où on a des codes, des codes Voilà, communs, voilà, des codes communs, voilà. là, on peut dire que hey, ça, c'est un manque d'intérêt. On peut le On peut le mesurer. mesurer, Maintenant, est-ce qu'on plus ou moins, on peut plus ou moins, plus ou moins ouais. mesurer. Et là, tu es en train, comme il a dit Q, là, tu es en train de l'envoyer sous le bus, frère, tu es en train de le terminer. Comme il a dit, peut-être qu'il ne le voit pas. Donc, la personne, si après, elle est apte à écouter, va prendre ce feedback et elle va en faire quelque chose de bien. Enfin, c'est possible, tu vois. Ou d'autres personnes Mmh, eux, sont là, sont sans foi ni loi, qui, selon eux, bah, c'est leur manière de faire leur carrière, c'est leur manière de réussir et ils ont aucune empathie et voilà, ça fait pas partie de leur groupe de valeurs. Ces gens-là, moi, personnellement, je vais avoir énormément de mal avec eux. Que ce soit des entraîneurs, que ça soit des dirigeants, parce que je te dis la vérité, au niveau des dirigeants, parce que c'est la tête, pour moi, tout part de la tête, tu vois? De la tête ouais. de la tête de l'organisation, après ça descend. Donc si, de base, le manque d'intégrité, donc que ça soit combien de fois, frère, les 2 les transferts un peu chelous et où les gens, ils prennent des trucs derrière. Je te parle pas des agents, moi, je te parle même pas des agents. Je te parle vraiment des dirigeants qui sont Mmh. englués dans un système où, au final, c'est pas clair et on te demande de faire telle chose. On te demande si tu veux signer, on te demande de signer avec telle personne, telle personne, telle personne. À un bout d'un moment, pour moi, tôt ou tard, 370 jours pour le voleur, un seul pour le grand patron. Ça va te taper. Pour moi, tu es pas une personne intègre et si on t'offre au plus offrant, tu vas aller. Au plus offrant, tu vas aller parce que tu cherches à satisfaire ton besoin immédiat. Maintenant, tout de suite, j'ai besoin de ça et j'ai envie de cet argent-là. C'est toujours l'argent tu vois, qui motive ce genre bah, la corruption, elle est pas faite par des sentiments, hein, tu vois? C'est pas le plus de bisous, de câlins que tu vas avoir qui va faire que tu vas pas être une personne intègre. C'est toujours ce côté financier qui va faire en sorte que on se retrouve dans des situations, dans des clubs où, bah, c'est un peu géré bizarrement, tu vois? C'est des gens, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent et tu payes et après ils se barrent. Mais eux, ils se font des sous. Moi, j'ai vécu des situations dans des clubs où certains dirigeants, parce que j'avais mes connexions, je connais quand même assez beaucoup de monde, où tu te rends compte que tu dis: «Attends, frérot», tu dis: monsieur» ou comment tu l'appelles, mais c'est pas clair ça. «Ouais, on s'en fout, si tu veux pas, si tu veux pas, si tu veux pas, tu dégages, tu la fermes». Moi, je prends pas part à ça. Je prends pas part à ça parce que ça me représente pas. Ça voudrait dire que je suis une partie prenante de ton arnaque. Et je veux pas. Je veux que tout ce que je rentre dans ma poche, ça soit légitime. Ça soit propre, comme tu as dit, je prends pas d'argent sale. Alors que tu peux. C'est de la dépend là où tu places ton curseur d'intégrité. Mais ces gens-là, je pense Mmh. qu'aujourd'hui, toi, tu as vécu des situations dans beaucoup de clubs, des clubs exotiques, ce que j'ai pas exotiques, mais tu vois, on se comprend, dans des championnats comme la Turquie, la Grèce, j'ai été en Grèce aussi, où tu te rends compte que maintenant, le manque d'intégrité, ça fait partie de la culture. C'est culturel. Le manque d'intégrité chez nous en Afrique, parce que aujourd'hui le climat et la société veut que c'est la hesse, c'est ce que tu veux. C'est là où c'est plus difficile dans ce genre de situation-là de trouver des personnes intègres parce que au final, la vie de tous les jours
te pousse forcément à faire tu vois, des excès, des écarts. Donc là, c'est plus difficile pour moi. Et après, Mmh. Ouais, après, l'intégrité n'est pas des fois, n'est pas récompensée à sa juste valeur. Après, toi, tu parles du côté financier, mais il y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi un côté, même au niveau de pouvoir, d'assise. Je pense que Quentin, tu pourras bien, rebondir là-dessus. Je pense que tu l'as vécu à Toronto. Quand tu vois des gens qui la font à l'envers pour asseoir leur pouvoir, asseoir leur position, tout ça, et ça peut créer même après des atmosphères néfastes. J'ai pas envie qu'on rentre dans Non, des non, c'est vrai, quotas, mais mais il y a eu des je pense situations où que il y a tous eu à notre niveau, on a ouais, pu des l'expérimenter, conflits hein. d'intérêts criards, tu vois. Et en fait, toi, tu arrives, il y a des Mmh. moments où tu n'as aucune solution. Que de te dire, je vais rester intègre et puis on verra ce qui en découle. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça, hein. Attends, moi, plus d'une fois, moi, une fois, à Évian, et j'étais relativement jeune, hein, j'avais 24-25 ans. Et week-end de trêve internationale, tu sais, le 1er de septembre, là. Donc, tu as repris fin juin. C'est potentiellement le premier week-end de libre euh, que tu as, tu sais, Ouais. depuis 3 mois, quoi, en 3-4 mois. Les prépas, début de la saison, voilà, tu sais, t'as mis beaucoup dedans, tu vois. Après Ouais, après l'été, ce l'été, quoi, après week-end-là, août. là, de début septembre, il fait quand même du bien. Et c'est le premier week-end où tu il as est 2 jours attendu. et demi, hein. Il est attendu. Tu vois, il a attendu quand t'es pas international et tout. Et en fait, tout le monde se prépare et tout, machin, machin. Moi, Evian, en plus, c'était l'année où je commence la saison en Ligue 1. Ensuite, il recrute Stéphane Andersen. Donc, je joue quasiment toute la préparation. Je fais les 2 premiers matchs de championnat. Et puis, le 3 et le quatrième, je joue pas. Non, mais il recrute un gardien international, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, j'étais vraiment involved, tu vois. J'étais pas en manque de temps de jeu et tout. Et, euh, et là, tout d'un coup, j'ai le directeur sportif d'Evian, Pascal Duprat, qui vient me voir et qui me dit Quentin, enfin, il vient même pas me dire. On m'envoie des textos en me disant Quentin, tu vas jouer en réserve. Je dis donc, mon week-end il saute, je suis pas en manque de temps de jeu. Quentin, tu vas jouer en réserve. Et attention, c'était pas n'importe quel match de réserve. Tu vois, Évian-les-Bains, proximité de Genève, c'était à, Ricky, tu sauras me dire, au sud d'Ajaccio. Non, pas Corté, parce que ça c'est entre Bastia et Ajaccio. Un tout petit, non, un Porto tout Vecchio? petit club. Au sud d'Ajaccio encore. Mais c'était donc en fait, la mission c'était 5 heures de bus jusqu'à Marseille, avion Oh jusqu'à là Ajaccio, là. et Oh un là C'est voyage sur dingue, 3 gros. jours pour aller jouer un match de réserve. Alors que j'avais fait tous les matchs de prépa, les 2 premiers matchs de championnat, j'avais pas joué depuis une semaine. Et je venais de jouer en coupe, et je venais de C'est jouer tu me en perds. coupe de la Ligue. Voilà, j'ai le coach de la réserve qui m'appelle, il me dit, t'es le seul pro à redescendre, le seul pro. En plus, à l'époque, il y avait 30 C'est sûr que tu me perds. Attends, t'es le seul pro à redescendre. Pas clair. J'appelle Bernard Casoni. Moi, je suis au courant de rien de ce qui se passe, les relations entre le coach, le directeur sportif, les ci, les ça. J'appelle Bernard Casoni, qui est un mec, pour moi, très droit, avec qui j'avais une excellente relation par rapport à ça. Humainement, on était vraiment connectés. Je l'appelle, je dis, coach, je suis désolé, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre. Comment, moi, seul joueur, à aller jouer avec la réserve, j'ai pas vraiment un manque de temps de jeu, et j'ai prévenu le coach de la réserve, que je comprenais pas. Il me dit, voilà, c'est le directeur sportif qui veut que tu ailles jouer et tout. Je suis désolé, mais je le prends comme une punition. Mon fils, il venait de naître, tiens. Enfin bref. C'est pas que tu avais fait des plans pour le week-end, tu avais besoin de souffler, tu vois. Indirectement, j'avais été mis sur le banc, même si ça avait été prévu en début de saison, mais tu avais commencé les matchs, en plus, ça s'était relativement bien passé, hein. En tout cas, au point de vue compte, peu importe. Bref, donc je vais pas jouer ce match. Je sens qu'il y a du remous, mais je vais pas jouer ce match. Personne n'adresse le problème avec moi. Un mois après, je suis convoqué par Pascal Duprat. Il m'a pourri. Quand je vous dis, il m'a pourri. Et là, qu'est-ce que tu fais? T'as 24 ans. T'as envie d'insulter tous les noms. Mais c'est très bien que c'est diligenté. On t'embrouille un mois après pour un fait où toi, t'as essayé d'être clair, transparent avec tout le monde. Qu'est-ce que... Pause, sur- pause, 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 pause. Explique le mot que tu as dit là. Tu as dit c'est diligenté, frère. Doucement. Doucement. Tout le monde, il y a des gens ici, ils écoutent, ils vont pas comprendre. Et moi, le premier, c'est diligenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était ciblé. C'était Ok. un test, on voulait voir ta réaction dans un moment où c'était pas vraiment favorable. Il y avait rien de favorable. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, Hmm? comment Avec est-ce ça, que tu voilà. peux pas t'accrocher simplement
Comment est-ce que tu peux pas ça? Eh, ton gadget, il est super chaud. Il a T'as une sorti mélodie des, pour tout le il monde a aime sorti Ricky? des effets T'as une sonores, mélodie frère. pour tout le monde aime Ricky ou? Bien sûr. Ouais. Non, mais pour finir Non, brièvement vas-y, continue. l'histoire, la seule Vas-y, chose finis, à finis. laquelle je me suis accroché à ce moment-là, et j'étais relativement fier de moi, c'était aux côtés. Vas-y, ferme ta bouche, encaisse et vois ce qui se passe. Vois si c'est toi qui te trompes sur toute la ligne dans le comportement ou si, au futur, on va commencer à dire qu'il y a des agissements particuliers de ces gens qui... J'ai eu plus ou moins ma réponse. Je suis pas en train de dire qu'il y a une image particulière pour un personnage et une image particulière pour l'autre. En tout cas, ça a pris du temps. J'ai été traîné dans la boue, mais au final, je me suis accroché à ce côté. Vas-y, je pense pas avoir fait quelque chose de mal. Mais ça a été préjudiciable pour le reste de mon passage à Evian. Ça a été préjudiciable à plein des égards. Mais au final, c'est dur d'être intègre, mais tu en récoltes toujours les bénéfices tôt ou tard, dans cette vie de football ou dans l'autre. T'es resté intègre, toi, fidèle à tes. Enfin, déjà, faut pas se mentir, c'était super dur à avaler. C'était super dur à avaler. T'es C'est pas pas parti super. jouer. En fait, ma question, c'est que t'es pas parti jouer parce que t'as décidé de pas aller jouer Ah, ou j'ai t'as décidé réussi de à pas aller trouver jouer. un. Non, 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 j'ai Ok, t'as décidé. décidé de pas aller jouer. Et le truc, c'est que ça a même mis en porte-à-faux une autre personne que je considérais très intègre, mais pour des conflits que je ne connaissais pas. Tu vois, il y avait Anguille sous roche, mais moi, je n'étais pas au courant. Et du coup, ça a été un élément de Il faut plus pour un conflit entre deux autres personnes qui ont fait que, voilà, dans le foot, tu es exposé à ce genre de choses. On partage sans filtre, tu es exposé à ce genre de choses. Et le truc, c'est que, Ouais, en gros, t'es responsable de la chute des vies, en fait. T'as été non, l'élément déclencheur. alors là, c'est vraiment beaucoup, ça n'a rien à voir. Non, je Il rigole, y je avait rigole, je rigole, je rigole. un conflit à un moment donné que je connaissais pas à l'époque, qui s'est révélé à mes yeux, qui était clair Mmh. peut-être pour d'autres personnes, tu vois, mais qui s'est révélé à mes yeux à ce moment-là. Je me suis retrouvé au milieu de tout ça. Et à un moment donné, tu sais, c'est difficile de se dire, attends, qu'est-ce que je fais de bien ou qu'est-ce que je fais de mal, tu vois? Tu Est-ce que je n'es suis pas fou quand parti. je fais ça? C'est-à-dire que t'es resté toi. C'est T'es ça. resté intègre. T'as pas pris parti. T'es resté tête froide. Comme tu as dit, t'as pris le temps d'analyser. On va voir comment les choses se passent. Mais de l'autre côté, après, faut forcer de constater, moi, je peux le dire moi parce que enfin, je suis pas dans ton histoire. Bah, il y avait aussi un grand manque d'intégrité, selon nos dires, de la part du côté dirigeant, qui que ce soit, tu vois. Dans leur salade, là, c'était pas très droit. Si ça avait été très carré, on se serait pas, enfin, tu ne serais pas retrouvé dans ce genre de situation. Parce que ça sortit de nulle part encore une fois, selon nos codes, les codes du football que l'on partage tous, parce qu'il faut bien le préciser, et ça s'applique peut-être pas dans d'autres secteurs d'activité, mais dans le nôtre, c'est inhabituel de voir ce genre de situation. De se voir ce genre de situation, ça arrive comme ça tu dis, mais attends. En gros, on est rentré dans la tête de qui là pour que je me retrouve dans ce genre de situation. C'est-à-dire qui a réussi à être embobiné ou qui a baissé son caleçon et pour gagner quelque chose. Enfin, il y a quoi? Il y a anguille sous roche quelque part. Et toi, dans ton intégrité, contre les gens qui font preuve de très peu d'intégrité à ce moment-là, ce que tu veux faire comprendre, c'est que, comme tu le fais souvent, avec le temps de l'avaler, déjà, c'est pas facile, mais avec le temps te donne souvent ou très souvent raison, c'est ça? Au final, dans ton Le temps intégrité. répond à tes questions. Le temps répond à tes OK. questions. Tu vois, le temps répond à tes questions. Parce qu'en fait, tu sais, le menteur, il va tout le temps mentir. Mais le menteur, il va pas raconter la même histoire tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu vois. Et C'est donc, trop en fait, compliqué, ça. et tu vois, et c'est là où à un moment, on finit toujours par te démasquer. Alors que celui qui dit la vérité, des fois, ça prend du temps. Et tu vois, dans ce cas-là, après, viens, j'ai pas rejoué un match en professionnel, par contre, qu'on se le dise. Tu vois, attention. Après cette Encore une, histoire-là. c'est pas après cette histoire-là. Ah, Il y a un gardien de très bonne qualité avait été recruté. Il y avait une logique sportive, mais à aucun moment, j'ai été même, tu sais, en considération. C'est un truc par mes performances d'une part, parce que encore une fois, ce que je vous disais dit avant, je faisais pas l'unanimité, donc à partir du moment où il y avait débat,
Si je fais pas l'unanimité, je le prends pour moi, tu vois. Mais il y a aussi un côté où, des fois, tu payes un prix cher, quand même, tu vois, à l'intégrité ou à une décision que tu vas prendre en pensant être intègre, mais qui peut avoir des conséquences dans l'immédiat et sur une durée assez longue, importante. Et c'est dur, hein. Il faut C'est avoir les dur. reins solides, hein. C'est Je dis dur. la vérité, faut avoir les reins. Et c'est moi, et par rapport à cette auto-intégrité que tu peux avoir, qu'on peut avoir, que chaque personne qui se dit être intègre peut avoir, je vous dis, et je le répète, et je le répéterai jamais assez, il faut avoir les reins solides. Parce que c'est comme tu dis, c'est sur la durée, et ça va pas payer tout de suite. Ça payera quand tu es vraiment intègre et que tu t'es face à une certaine adversité par rapport à ton intégrité. Parce que la facilité serait de un peu, tu vois, baisser le curseur et d'accepter certaines choses. Quand tu le fais pas et que voilà, tu en phase avec tes convictions, c'est ça que je cherchais, avec tes convictions, quelles qu'elles soient, Mmh. bah ouais, faut avoir les reins solides parce que parce que comment dire, le commun des mortels de ton environnement ne fonctionne pas comme ça. Les gens intègres, ils sont en minorité. Ils vont être en minorité, il faut le savoir, que ce soit dans le milieu du football ou toi dans ton travail, les gens qui sont vraiment intègres, ils sont en minorité. Donc tu vas pas trouver forcément le nombre de cheerleaders ou de coéquipiers qui vont faire en sorte que tu te sentes à ta place, que tu sentes que tu fais la bonne chose. Et là, mentalement, il faut être super solide. C'est-à-dire que tes convictions, elles doivent être tellement an ancré, gravé dans le Ancré. marbre, sur des choses, tu vois, qui découlent sur du bien. Pas qui découlent sur des choses, tu sais pas, des fois c'est bien, des fois c'est pas non, qui découlent basées sur du bien pour que tu puisses être toi, face à toi-même, face à ton miroir, en paix et te dire que: «Ouais, eh, tu sais quoi? Ma traversée du désert» parce que pour moi, quand tu es intègre, tu vis à un moment donné, à un moment ou un autre, tu vis une traversée du désert dans ton intégrité. Donc, pour moi, c'est obligé. J'ai jamais vu quelqu'un de super intègre qui, à un moment donné, il a eu, tu vois, genre, de manière très flat et c'était easy. T'en souffres. Non, moi, je pense qu'il y a toujours eu des moments de doute. Tu as toujours un moment de Franchement, doute Ouais, c'est de la souffrance. C'est plus du tu doute. te dis: «Est-ce que ce que je fais, ça apporte ses fruits? Est-ce que ça ça va est-ce que je suis même dans le bon chemin?» Mais comme tu as dit, quand tu es vraiment convaincu de tes valeurs, du coup, et de ton intégrité, je peux te dire que à la fin des fins, c'est toi, à la fin, qui dors le mieux la nuit, tu vois? C'est toi qui est en paix avec toi-même. Je pense que le plus important, c'est d'être en paix avec Mais comme soi-même, en fait. Parce que c'est ça l'intégrité, c'est avoir ses valeurs, s'y tenir et à la fin être en paix avec c'est soi-même. C'est important. Même si tu es en guerre avec les autres, à l'extérieur, si toi, de ton côté, tu es tranquille, tu es dans ta paix intérieure, je c'est pense sûr que que c'est c'est le le plus plus important. pour important. avoir le vrai classe. Mais comme vous avez dit, franchement, je pense que ça dépasse le cadre du doute. Tu peux en souffrir. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé de souffrir, dans le sens où Ah oui, oui, tu oui. vois tous ces comportements. T'es pas non plus policier, tu sais, t'es pas non plus la police, t'es pas non plus le garant des valeurs du monde qui t'entoure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es obligé, tu vois, des comportements Ouais. déviants, des comportements. Il y a de tout, hein. Il y a de l'hypocrisie, peu importe. Et en fait, après, tu Tu le happes et le truc dans tout ça, et pour reprendre une expression que tu as dit tout à l'heure, mais après, je n'étais pas trop sûr sur le nombre de jours que tu as évoqué, mais 364 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron, c'est un peu ça. 365, Pourquoi il y a je m'en fous. 360, il y a 366 jours dans une année? C'est Non, mais 365. c'est pas grave. Le voleur, il ment. Même le jour où le grand patron, il l'attrape, il ment quand Le même. jour du grand patron, Parce le que je voleur, il a son jour. Ok, même 1000 ok. jours, même, le je m'en jour fous. même, il s'arrête pas. Est-ce qu'il a un jour de pause, le voleur ou le menteur? Il en a pas. C'est ça, je dis Mais tu vois, 365 jours. ouais, bah, tu as un jour pour l'intégrité, en fait. Et après, c'est un peu faux Exact. parce qu'il y a souvent, et tu retrouves souvent, c'est pas qu'on vient valider, ni même que tu aies besoin de la validation de tes valeurs. Mais des fois, il y a des signes, il y a des petites attentions qui font que, vas-y, je suis sur la bonne voie. Mais tu en as beaucoup moins que des moments où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui m'entoure? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? C'est plus facile franchement, c'est plus facile de dévier. C'est plus facile de dévier que de rester fidèle à certaines valeurs. Dans l'absolu, c'est beaucoup plus Bien facile. sûr, Donc, et les gens, ils sont bien sûr. là quand tu te dis une personne intègre, et j'espère pour tous ceux qui nous écoutent, si vous l'êtes vraiment, quand vous faites votre check intérieur là, ah, hop, préparez-vous parce que ça va être compliqué. Il y aura du moment, comme il a dit Ricky, tu vas te poser des questions et à un moment donné, tu peux en souffrir.
Mais même dans cette souffrance, comme on dit, et j'aime bien, avec une souffrance qui dure pour toujours. Ça dure pas éternellement. C'est une partie, c'est une pas un moment que tu dois passer. Et pour revenir même toi-même, si t'es pas testé dans ce que tu es, tu peux dire beaucoup de choses avec ta bouche. On peut dire beaucoup de choses. Je fais. C'est facile de le dire. Mais de le montrer, c'est encore autre chose. Tu prêches un meilleur serment avec tes actions qu'avec tes lèvres. Et de le Et de le rester. rester Parce qu'à un aussi. moment donné, ouais, je suis ça, je suis ça. Ok, d'accord. Attendons que tu sois testé. Moi, c'est là où on voit qui est qui. Ton intégrité, moi, je veux que tu sois testé et pas qu'un peu. Là, on va voir que c'est vraiment ancré en toi. Pas le bavardage que les gens ils disent, ouais, moi, je suis ceci, je suis cela. C'est facile. Une fois que la pression, là, quelle qu'elle soit, elle arrive. Ouais, mais tu vois, mais c'est ci, cela. Ça n'est pas un truc, mais je vais laisser. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est j'ai des valeurs que quand, tu vois, quand ça m'arrange. Et moi, je préfère que tu me dises, «Eh gros, je suis un opportuniste. Quand ça vient, je te jure, je respecte. Que tu te fasses passer pour quelqu'un d'intègre. Non, moi, mes valeurs, c'est ceci, l'intégrité. Et dès que, bon, il y a un peu de, comme tu dis, de pouvoir à la clé, tu peux asseoir ton pouvoir, tu peux te sentir bien, tu peux être au-dessus, tu peux dominer, ou tu peux avoir du khalis. Frère, tu es prêt à vendre père et mère. Mais arrête ça. Franchement, c'est mieux que tu me dis de base, hein. Tu sais quoi? Ma mère, elle est en solde. Mon père, il est en solde. Je te le vends. Il y a quoi? C'est mieux, tu vois? Au moins, c'est clair. Mais bon, l'intégrité, t'as vu. Ouais. Non, mais tu sais, Professeur, c'est comment? attends, deux Dis-moi, secondes vas-y. pour, franchement, Ah, attends, excuse-moi. non, non, c'est pas tant ça, parce que Pour pour conclure. conclure, tu vois, Ricky, je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui en ont beaucoup plus naturellement que d'autres. Mais je pense que ça se travaille aussi. Et tu Hmm. vois, par là, c'est pas jeter la pierre à ceux qui ont du mal, parce qu'il y a des gens qui nous écouteront, j'en suis sûr, qui vont se dire, moi, souvent, j'ai des comportements déviants. Ça veut pas dire qu'en fait, tu es obligé de continuer dans ton comportement déviant. Ce que j'aimerais que tu fasses si tu Ouais, nous c'est vrai. écoutes, C'est vrai. c'est que ton curseur, au lieu de le situer tout en bas de l'intégrité, étape par étape, essaye de le relever. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a quand même un cheminement. Comme tu dis, Seb, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous les mêmes influences, et surtout, on n'a pas tous les mêmes exemples de réussite. On a vu des mecs réussir dans le foot, réussir dans ce qui est la vie qu'on a rêvé de mener, financièrement, en termes de gloire, en termes de renommée, en termes de popularité, en faisant preuve de manque d'intégrité. Ça veut dire que ça n'empêche pas la réussite dans l'immédiat, dans un instant. Et l'immédiat, ça peut être 10 ans. Mais il y a toujours une facture à payer. Il y a toujours un moment où ça te rattrape, que ce soit dans tes décisions, tu sais, de vie, des gens qui t'entourent. Regarde. Il a trouvé un nouveau joujou, lui. En plus, il Non, en a c'est beaucoup vrai. d'autres, Iki, hein. Il m'en a montré, J'en il en a beaucoup d'autres, hein. Il m'a dit, tu l'entends j'en ça? ai Il a testé sur moi, j'étais son soundcheck. je vais vous allumer J'étais son comme soundcheck. never. Non, mais juste Non, mais cute, t'as raison. Ouais. pour finir. Non, non, mais Q, je rejoins vraiment ce que tu dis, parce que c'est vrai, je vais modifier ce que j'ai dit au départ. C'est vrai que c'est pas inné en soi. C'est vrai qu'il y a des personnes qui grandissent comme ça avec certaines mentalités, Et certaines valeurs, mais c'est vrai que certains ça se exemples. modifie. Un exemple tout bête. Un exemple tout bête. Moi, c'est pareil. J- C'est vrai que j'ai grandi avec une certaine éducation où j'ai appris à être euh, intègre, dans le sens d'avoir des valeurs, les respecter, la politesse, l'éducation, tout ça. Là. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le fait d'avoir côtoyé un, un frère à nous, Monsieur Abou Dhabi, Abou qui est pour moi l'intégrité et Incarné. l'honnêteté personnifiée, en personne, incarnée exactement. Et rien que le fait de le côtoyer, ça a changé un peu mes, voilà, bah, comme tu dis, mon curseur d'intégrité, Influence. tu vois, en le côtoyant, voilà, il m'a influencé et mon curseur automatiquement s'est un peu relevé encore. Tu vois, je me dis, il faut que je tende encore à plus d'intégrité, juste en Yeah. côtoyant Abou. Parce que le mec, superstar Arsenal, il a tout ce qu'il, enfin, il a pas tout ce qu'il veut, mais après, malheureusement, il y a beaucoup de blessures, mais voilà, super respecté, super aimé. Le mec, il bouge pas une oreille dans le sens, il va tout droit, il est super intègre, respectueux, enfin, on le connaît maintenant Abou. Et voilà, le fait de côtoyer justement ce genre de personnes,
t'aide justement à lever ce fameux curseur que tu dis, Entoure-toi des gens d'intégrité qui C'est vont normal. t'aider et quand tu le feras. t'élève. Donc je suis d'accord avec toi Je peux pas non sur ce coup-là. plus, et je veux pas que les gens, comme il dit Q, qui se regardent, qui se disent, oh, il y a des fois, mon intégrité, elle n'a pas été toujours à 100%. Je pense même pas qu'aujourd'hui, elle le soit à 100%. Je vais pas te mentir. Je peux pas te dire je peux pas te garantir que l'intégrité, elle est à 100%. Est-ce que ton envie moi, je veux que les gens aient envie de s'améliorer. Je veux que tu sois à 20, que tu sois à 15, à 0, je m'en fous. Je veux dire, on est qui pour juger quelqu'un? Personne. On est juste là pour te dire, moi, j'aimerais que tu sois toujours dans l'action de faire mieux et de te dire que, ah, attention, voilà, en marchant avec telle personne, ça peut m'aider à augmenter mon niveau. Et c'est ça, pour moi, le plus important, c'est de savoir réellement de self-assess, de vraiment s'auto-évaluer. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je veux, Mmh. où est-ce que je suis? Où est-ce que je veux aller? Tu vois, où est-ce que je suis? Où est-ce que je veux arriver? Et tu as vu, tu es toujours en progression. Le mieux, c'est mieux que. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu seras mieux que ce que tu étais hier. Tu vois, tu es moins bien que demain, mais tu es mieux que ce que tu étais hier. Donc, à un moment donné, applaudissez, messieurs. Non, mais je rigole, je rigole, non, mais ce que je veux. Non, non, c'est C'est tout ton DJ. real talk, bro, real Non, talk. mais de ouf. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas un jugement, mais c'est juste se dire que, ouais, c'est vrai, je peux peut-être mieux faire. Et c'est bien d'être toujours dans la progression. Et parce qu'au final, comme tu disais, si tu dors pas bien la nuit, parce que tu sais que tu as mis une banane à quelqu'un, et au bout d'un moment, comme tu dis, Q, ça peut durer 10 ans, mais tu sais que tu as, par exemple, je sais pas moi, tu es plein, tu as tes millions de ce que tu veux, j'en sais rien, ce que tu as eu, mais tu les as eu de la mauvaise manière, en mettant des rodkas aux gens, je sais pas si ça aura la même valeur. Si tu pourras, à un bout d'un moment, toujours te regarder dans la glace sans que le coup près il tombe. Donc, c'est juste ça. Ah, on est tous imparfaits, d'accord? On est tous imparfaits, donc on tend tous à arriver vers plus d'intégrité, surtout parce que on va être des gens avec beaucoup d'influence. Tu vois, on l'est déjà et on le sera encore plus. Donc, c'est comme ça qu'on transmet et qu'on transmet aussi voilà, les gens, l'influence, la bonne valeur. Ça sera un terme d'un prochain podcast parce que je voulais en parler aujourd'hui, mais on en parlera bientôt. Ah, mais c'est ça. C'est bon? On donne les outils qu'on n'a pas eu. On peut mentir on peut mentir à tout le monde, sauf à soi-même. Let's do this. Pas Non, mal, wesh. arrête toi aussi, pas ça. C'est genre, Non, ça peut être un truc de fin. non, ça Ah veut dire non, une non, connerie, ça veut dire. connerie, c'est ça. Non, connerie, c'est ça. Ouais, j'allais dire, ouais, ouais. Connerie, Celui-là, il c'est va ça, non, avec trembler les quand il week-ends. va arriver. Celui-là, il va faire super mal. Hein? Celui-là, il va faire Il va super faire super mal. Ouais. Quand celui-là, il va arriver, les frères, on va faire 1 minute de silence parce qu'on aura tué quelqu'un. Moi, ça dit quoi ce week-end à Chartres? Parce que ça dit quoi à Chartres ce week-end? Dis-moi, ça dit quoi? Oh, rapide, rapide. Ah, frérot, Sergio. ouais, vous savez, comment on se cache comme on se cache rien ici, il y a pas de filtre ici, hein, on se connaît les gars. On est en recherche d'intégrité nous aussi là à Chartres, hein. Attends, j'allume la lumière. Parce que... On est en recherche d'intégrité totalement. Non, mais non, tranquille, non, tu connais, ça part, tout ça, mais il y a toujours des personnes pour faire le buzz, pour monter la sauce. C'est là que tu vois que ce soit en pro ou en amateur, il y aura toujours des guerres intestines, tout ça. Donc voilà, moi, moi et ma fameuse carrière, hein, jusqu'au bout du bout, je vais connaître des traquenards dans, dans ma vie. Donc je commence à être habitué. Je suis habitué, donc non, mais tranquille, tranquille. Bon, pour ceux qui n'ont pas la référence, allez sur les Ça arrive. réseaux, vous allez voir. Et non, sinon ça va, tranquille, ça va. Bah, ce week-end, on n'a pas joué, notre match a été reporté. Notre terrain était impraticable, donc on n'a pas pu jouer. Et donc on joue le week-end prochain à Guingamp. En avant, Je te Guingamp en demande, à la avant. je te réserve. demande pas En comment tu vas. Guingamp. Hein? Je te demande pas comment tu vas. Pardon? Bus, obligé. Ah bah non, ouais, tu sais, là, c'est des bons vieux déplacements en bus, hein. Donc on va partir tôt le matin. En plus, bon après, on va dire de la consolation, c'est qu'on va Ouais. sûrement jouer au Rodourou, le stade des pros. Donc en plus, ce Guingamp est réputé pour être un billard. Donc
pour ceux qui ont joué là-bas, ils savent. Donc, c'est voilà, Vraiment, hein, parce que ça moi, a je suis pas sympa. toujours été. Hein. J'aime bien jouer contre les réserves, contre les petits jeunes. C'est bien, ça me rappelle un peu ma jeunesse, là, ma formation à Strasbourg. Donc, moi, j'aime ce genre de match. ATL. En pleine préparation. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'au prochain podcast, je serai avec les miens, parce que j'espère que ma famille va pouvoir arriver dimanche prochain. Donc là, c'est entraînement et tu prépares une saison et en même temps, franchement, c'est là que tu vois la logistique et tout. Plus tu avances dans le temps, plus c'est compliqué. En plus, là, tu passes du Canada aux États-Unis. Non, sincèrement, on en parlait un petit peu en off, mais il y a un nombre de paperasses, de détails à gérer, qui sont, je dirais pas épuisants, parce qu'en plus, on est super bien accompagné vraiment dans tout ça. Ce que je vis avec Team Manager incroyable. Mais c'est un peu anxiogène, on va dire. C'est un peu anxiogène. C'est un truc où tu sais que pour performer, ton environnement il est important et j'ai hâte de me retrouver dans un environnement où j'ai mes enfants, ma femme, ma maison, la famille. Et là, c'est rendu un poil plus compliqué. Donc, on alterne entre l'entraînement, hein, je me sens super bien, en tout cas physiquement, et le côté rapatrier la famille. Donc, challengeant, mais voilà, on partage comme d'hab, sans filtre. La vie la vie d'un footballeur en mouvement, c'est la vie du transfert, c'est les dessous du transfert, c'est relou. Franchement, on parlait en off, je te dis la vérité. Oh là là, qu'est-ce que ça me manque pas, ce genre de truc-là. Mais bon, comme on disait, à partir du moment où le côté sportif, il suit, tout ça, on oublie vite. On oublie vite. Cette semaine, du côté de London, qu'est-ce qui se passe du côté de Seb SMS? Samedi, comme d'habitude, saison 2. Cette semaine, on parle de quoi? Ah oui, la prise de risque. La prise de risque. Ce concept de prendre des risques ou d'être quelqu'un qui prend des risques ou pas, qu'est-ce que c'est? Voilà, pourquoi est-ce qu'on doit prendre des risques? Quel genre de risque? Les gens qui prennent pas de risques, j'attends qui m'écrivent pour me dire pourquoi ils n'aiment pas prendre de risques, parce que moi, je suis full risque. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Mais donc voilà, c'est de ça dont on va parler un peu. Et ouais, je pense que ça va faire, ça peut créer un bon petit sujet, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup aussi de personnalités qui aiment bien en parler. Donc, j'irai chercher, j'irai creuser. Et quand on va se retrouver sur le live, on en parlera tout simplement. Et Seb's SMS samedi, I'm sending you a message, you better catch it. Ça bouge pas. Et voilà, Tequatios, ça arrive, ouais, putain. C'est pas mal là. Tequatios, franchement, ça commence à prendre un peu forme. Le mantra, ouais, tout. Tu fais ça De en quoi? live, hein? Je fais ça en Tequatios. live. Non, c'est même pas ça. C'est que Tequatios, on va dire que non, même pas. Webinar? C'est la philosophie. J'ai créé, c'est une philosophie. Ah, c'est la Communauté, c'est communauté la Zerma, tout ça. philosophie qui s'appelle Equatios. Prends ce qui t'appartient, mais bon, je le dis en anglais, c'est mieux, ça fait mieux, tu vois. Et, et donc, ouais, non, c'est une philosophie et dans en fait, mon coaching et la philosophie de ma compagnie de coaching et de speaking s'appelle Take What's Yours, tu vois. C'est devenu ma marque déposée, ça y est, c'est bon, tu vois. Et voilà, donc, j'ai tout ma merchandise qui arrive et tout, ça y est, je suis prêt. Ouais, le pull, il sera fait arriver. Nous, donne-nous le site web, on ira acheter nos pulls, mon pote. Oui, mais oh, tu crois vraiment que j'allais te donner ça gratuit? Mais t'es bête ou quoi? Ricky, il attendait ça gratuit fort, en XL. Non, mais Attack was mine. Hein. Tech Coalition, brother. Mais non. Ouais, on va être à fond dans ça, frère. On va être là, ça marque, labellisé, et on est parti. Tu vois, en fait, quand on croit à ce qu'on fait, quand tu es convaincu de ton message, etc., tu l'incarnes et tu vas avec à 120%. Donc, c'est exactement ce que je fais. Ça prend du temps. On en parlera dans d'autres. Je pense dans d'autres podcasts, quand tu passes de l'autre côté, tu deviens un peu auto-entrepreneur, etc. C'est une vie qui est totalement différente, tout simplement. Mais c'est intéressant. Donc, ouais, Take What's Yours. J'attendrai que les auditeurs me disent ce qu'ils pensent un peu des t-shirts, du pull, des casquettes. J'ai une casquette là, mais j'aime pas trop. Tu vois, j'ai reçu des casquettes, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop comment c'est fait. Donc, je vais changer. Et voilà, comme c'est l'hiver, bonnet, pull, t-shirt. Et après, on aura la même chose pour BMC, vous inquiétez pas, c'est sûr. Ça c'est obligatoire. Si. En tout cas, messieurs,
Suivez, merci à la source.io pour les moyens techniques et visuels mis à disposition. C'est les mains tendues, la main tendue à nous. La G86 revient, on est quoi, mi-janvier? On arrive fin janvier, début février, pour pas donner de date exacte, parce qu'on va pas vous mentir, j'ai pas envie de vous la donner maintenant parce que ça n'a pas été annoncé. Donc, mais on arrive fin janvier, début février, restez branchés. Entre-temps, suivez-nous sur les réseaux de la Régénération 86 et donnez de la force à BMC. J'espère que vous avez apprécié cet petit épisode sur l'intégrité. En tout cas, nous, on a kiffé. On vous dit, comme disait Monsieur Ravio, notre illustre surveillant et homme très intègre, et au coco. Et homme très intègre d'ailleurs. Et au coco basket, par cas, allez hop, vous tournez, ballon, main, corps. C'était Ricky, Seb et Quentin. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai un bug. Ricky, Q et Seb. On est ensemble. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. On se voit très vite. Et bientôt, on a notre live qui arrive bientôt. Je vous le dis. On avance. Allez, ciao. Ra. Love. Ah, thank you. J'ai eu peur. Je croyais que t'allais pas le dire, le One Love. Allez.